Ok, donc j'enregistre. Ok, maintenant, la première chose à faire, c'est de faire quoi? C'est de venir aller là où vous avez téléchargé WordPress. Ici, donc vous extraire WordPress. Donc, vous extraire, c'est bon. Je vais le trouver peut-être ici en haut. Ok, donc c'est ici, hein. Donc c'est ça, le WordPress que vous avez extrait. Donc venez, copier WordPress, clic droit, copier. Donc vous utilisez ça raccourci clavier, je le fais de manière simple. Hein. Maintenant, vous avez ce disque local C. Donc vous avez aussi ce ZAM. N'est-ce pas? Maintenant, vous avez ce dossier htdocs. Donc htdocs, donc ne l'oubliez pas, htdocs. htdocs, c'est comme le tiroir où on range nos sites. Donc comme ce que vous avez vu dans Comprendre le web. Hein. Donc c'est htdocs, c'est le tiroir où on range nos sites. On entre dans htdocs. Maintenant, si on entre dans htdocs, on va avoir peut-être vous allez avoir application Bitnami, Favicon, Index. Donc maintenant ça c'est mes projets. Hein. Maintenant ici c'est quelques projets. Hein. Donc maintenant pour pour faire ces projets là, pour faire comment on l'appelle encore, pour créer un site WordPress, donc vous pouvez venir directement coller ici le site WordPress, ou bien moi ce que je conseille c'est de créer un nouveau répertoire, n'est-ce pas? Donc ce répertoire vous pouvez l'appeler site WordPress si vous voulez. WordPress. Maintenant site WordPress toujours collé, amul espace, hein? Site WordPress collé. Yenay dégg bu baax, site WordPress collé, amul espace. Maintenant dans site WordPress, parce que si on fait PHP, on peut créer d'autres sites qui ne sont pas des sites WordPress. Donc ça sera des sites dynamiques simplement, mais pas des sites WordPress. Maintenant dans site WordPress, donc vous faites double clic. Donc on avait copié les sources de WordPress, n'est-ce pas? On les colle ici. On les colle. N'est-ce pas? Ça prend du temps là. Ok. On attend un peu. Ça se termine. En attendant, on peut faire un petit tour d'horizon sur ça. Ici on a les applications. Donc tout ça, ça nous redirige vers les documentations, etc. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse ici, ça peut être ce fichier-là, ce menu-là. Donc, on va avoir le système qu'on utilise, le PHP, les extensions PHP qu'on utilise, les PHP API, etc. Donc, ici, on a le Apache 2.0 handler. C'est le serveur, etc. Donc ça, c'est le php.info. Il y a un fichier qui s'appelle comme ça. Donc php.info.php. Maintenant, l'autre menu qui nous intéresse, c'est le php.myadmin. N'est-ce pas? Le php.myadmin. On clique. Ok, donc la copie, c'est terminé. Donc c'est le php.myadmin. C'est bon? Donc on clique. Donc si on clique sur php.myadmin, on arrive sur les bases de données. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle les bases de données. Donc maintenant, si vous installez fraîchement votre ZAMP, donc vous n'allez pas avoir tout ça. Vous allez avoir quelques bases de données qui seront ici, donc, mais vous n'allez pas avoir toutes ces bases de données là. Maintenant ici, c'est si vous cliquez ici, vous avez la liste des bases de données qui sont disponibles. Donc, ici pour faire des requêtes SQL, donc ici pour voir l'état de nos bases de données, etc.
Maintenant, nous, ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est ici, les bases de données. Donc, pour créer une nouvelle base de données, vous cliquez ici. Donc, vous mettez le nom de la base de données. Donc, ça, c'est l'encodage. Donc, vous voyez ici, UTF-8, vous vous en souvenez, MB4, General CI, n'est-ce pas? Donc, on a plusieurs types d'encodage. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est des encodages. Maintenant, vous laissez l'encodage là. Donc, UTF-8, MBCI, MB4, General CI. Donc, si c'est pas ça, vous pouvez le changer en ça, n'est-ce pas? Maintenant, c'est ici qu'on va mettre le nom de notre base de données. Donc, ici, le nom de notre base de données, donc on peut l'appeler GP1 WordPress, c'est-à-dire groupe 1 WordPress. Donc, et on clique sur créer. Ça crée une nouvelle base de données. Donc, ça, vous retenez ce nom-là parce qu'on va tout de suite l'utiliser quand on fera l'installation de WordPress. Donc, ici, maintenant, on a installé on a copié notre WordPress. Vous voyez? Donc, maintenant, ce qui reste, on va renommer ce fichier-là. Parce qu'on ne va pas le laisser avec ce nom-là. On va le renommer. Par exemple, si on veut, on peut le nommer par first. First. Donc, pour dire que c'est notre premier site WordPress. C'est bon? Ok, donc, deuxièmement, on revient sur le navigateur. Maintenant, htdocs, si vous cliquez sur htdocs, donc si vous mettez localhost, vous êtes sur htdocs. Donc, pour accéder à site WordPress, vous mettez / site WordPress. Si vous voulez accéder à first, vous mettez / first. Donc, je crée un nouveau. Donc, je fais localhost / site WordPress. Donc, si je fais ça, donc j'accède directement à ce dossier-là. Donc, vous voyez, donc j'accède à ce dossier. C'est bon? Maintenant, après ça, donc c'est ici que l'installation de WordPress va commencer. Donc, j'arrête un peu la présentation.